Donc, la machine n'a pas fini de tourner. C'est un programme éco qui met 20 ans. Je l'ai lancé à quelle heure? À 20h50. 20h40. Donc à mon avis, il doit pas très très loin de terminer. Mais c'est Steph qui me disait que c'est des programmes économiques qui du coup durent beaucoup plus longtemps. Mais du coup, ça doit être mieux pour l'environnement, tout ça. Donc c'est bien. Voilà. Non, bah du coup, je l'ai pas accroché, mais j'en ai profité pour discuter 2 minutes avec Steph. Voilà. Bon, allons voir. Est-ce qu'il y a du son sur Lineage ou pas? Non, c'est pas ça. Volume mixeur. Oui, c'est bon, il y a du son normalement. Genre, je suis pas full HP. Quelle est donc cette diablerie? Si, mais il est trop tard, Gamadon, j'avais oublié qu'il y avait Aventure. Je vais changer le titre. Petit farm, lignage 2 pour la fin de soirée. Mince, par contre, j'ai pas le moins. Hop. Normalement, c'est update. Je vais faire un petit tweet. Personne m'attaque? Non, personne m'attaque. On termine la soirée avec un petit farm de Grenlac sur linéage 2 sur... Ok, c'est parti. Ah non. Oh, attendez, je suis pas prêt. Trop de gens. Je mets mon arc. Non, 2 ennemis, je vais me faire défoncer. Et là, regardez la technique. La technique fabuleuse. Voilà, j'étais pas prêt. Faux départ. On y retourne. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Yop, Kamel Divish. Run for your life, c'est ça. Bonne nuit, Fali Panda. Allez, déçu. Allez, go la taper. Ça reste un bon MMO, lignage 2. Là, on est dans le très très classique, le lignage de 2003-2004. Si t'es nostalgique des jeux old school, oui, c'est un excellent MMO. Après, c'est pas du tout en accord avec les MMO qui sont à l'heure actuelle. Donc, il y a de grandes chances que des joueurs de maintenant trouvent ça absolument horrible. Mais regardez, j'ai tapé 2 mobs, quoi. J'ai plus de vie. J'en ai tapé 2. Voilà. J'ai pas de qualité ce soir. Tant pis. Yop, Mister Kobe. Salut, Kagetsu. Je suis la victime de ce live. Ah, tu es décédé? C'est moi ou ça parle pas beaucoup ce soir? Ah, tu veux dire, mis à part le fait qu'on a parlé 1h40 avant de lancer l'épisode d'aventure? La triche du nain, je vois pas de quoi tu veux parler. Bonne nuit, Laureline. Bonne nuit, Azimut. C'est peut-être l'araignée de la première saison d'aventure qui se venge. Salut, Glitch mec. Fais comme moi, crée une matin stream en jouant pendant tes sites. C'est ça. C'est concept. On fait une chaîne de stream. Aïe. Georges et Miss. Que de souvenirs sur ce MMO, mais tellement Kugawara, salut à toi.
Salut Pilouli. Non, pas de nouveau jeu finalement ce soir parce que il était trop tard. J'avais complètement oublié l'épisode d'aventure. Donc ce sera probablement pour demain soir. Non mais ça va les miss. Non mais voilà quoi. À un mob j'ai perdu plus de 50% de mes HP. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est un petit peu vilain. C'est un petit peu pas gentil. Je viens de clean le raid de Warframe en Nightmare, je suis content aussi. Bonsoir Crane et le chat. Salut à toi. Oula mais ça fait mal là. Aïe. Tout va bien. Tout va bien. Enfin tout va à peu près bien. Pourquoi je prends si cher? Il est cassé mon perso? Là, GG Nelturnax en tout cas. Je trouve que ça... Ah dans le chat d'accord. Salut King Soul. Ah bonne nuit à toi. Je vais me mettre en PLS à cause de ma phobie paranoïaque contre laquelle tu viens de te battre. Mais dis-toi que je suis plus fort qu'elle, justement. Grundlek ne fait plus rôtir les araignées. Bah, celles-là, elles sont un peu plus grosses. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut nourrir un groupe d'aventuriers pour plusieurs jours. Salut Mimi, la rêveuse. Et un dindon de Niskov pour payer les pubs que t'as pas mis pendant ton AFK. Merci Niskov, c'est très gentil. Un grand merci à toi. Non, mais un jour... je mettrai des pubs. Pendant que j'ai AFK, je pourrais mettre des pubs en vrai. Hein. En vrai. Crane qui s'est fait nerf durant la nuit. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une mage en plus aujourd'hui. Me dites pas. J'ai l'impression de prendre beaucoup plus cher que ce midi. Hein, donc c'est chelou. Hein. Ouais. Mais tu veux pas la target? Merci. Dis-moi Crane, tu as fini le jeu contemplatif dans le monde onirique? Oui, on l'a fini hier soir et la fin, voilà. La fin, voilà. C'était pas la joie. Crane live. Crane qui joue. Que se passe-t-il? Je suis en train de dormir et je rêve, c'est ça. Alors, une autre araignée là-bas. Là-bas. Non, c'est pas là-bas, c'est là. Voilà. Crane, tu conseillerais quoi comme MMORPG pour un débutant? Ça dépend, encore une fois, ça dépend quel style. Si tu veux du theme park, donc il y a la WoW, mais en mieux, tu joues à Final Fantasy XIV. Ah, c'était fatigant de tuer deux mobs. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Non, je suis pas retourné sur FF14 depuis LFG. Ça m'arrive de regarder des petits lives de temps en temps. Par exemple, regarder Atomiyomi jouer, ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà joué à Dark Age of Camelot, Crane? J'entends souvent des effets sonores du jeu sur aventure. Oui, je pense que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. C'est surtout mon premier vrai MMORPG. Pareil pour Fred. Enfin, il a eu... Avant Daok, il a eu TKC, la quatrième prophétie. Mais il a surtout beaucoup campé Dark Age of Camelot. « 10 minutes de pause, 1 minute de fight. » C'est bien. J'ai tellement hâte d'être level 20, vous pouvez pas savoir. Bonne nuit, Radan. Ouais, tu as un puma. Donne-moi tes chaussures. Ouh, le petit crit. Les crits à l'arc, ça fait très plaisir quand même. Pour un vétéran, c'est lequel le MMO le plus cool ressemblant au MMO old school? Encore une fois, ce qui va me plaire à moi, te plaira pas forcément. Là, je m'éclate comme un petit fou sur Lineage 2, mais il y a le fait que ce soit un nouveau serveur aussi, que ça ouvre, tout ça, qui aide bien. Puis par exemple, Eve, c'est un MMO fabuleux, mais il faut aimer le style de Eve. WoW reste le meilleur MMO sur le marché de très loin.
Ouais, bien connaître le MMO pour dire ça quand même. WoW reste le meilleur MMO pour faire aimer le MMO à des gens qui sont pas faits pour jouer au MMO. En fait, je vais me recoucher, Crane, je regarderai la rediff sur YouTube. PS, je t'ai envoyé une proposition ce matin pour le Facebook LFG, réponds-moi quand t'as le temps. Ah non, mais sur le Facebook LFG, le truc où j'ai plus de 100 messages que j'ai pas lus et que je lis jamais. Mais d'accord. Non, je réponds plus aux messages, quasiment plus aux messages. Mais bon, je regarderai. Tu as déjà joué à Bravely Default? As-tu déjà essayé un Fire Emblem? Oui et oui, mais je me rappelle plus. F, best page Excel ever, c'est ça. Tu ne mets pas ton familier, Crane? Lequel de familier? Il est où mon familier? Il s'est caché où? Je joue à MMO depuis 15 ans, Crane et aucun MMO n'a le contenu de WoW et aucun n'a la profondeur de WoW. Alors là... Alors... Oui, hein, je vous ignore quand j'ai un SMS. Hop. C'est la sœur de Bob que j'ai engueulée parce qu'elle m'a envoyé un SMS à 10h du matin. Et à 10h du matin pour me demander si j'aimais le Saint-Nectaire. Voilà. Donc je l'ai engueulée, je lui ai dit oui, j'aime le Saint-Nectaire. Par contre, les SMS à 10h du matin, j'aime beaucoup moins. Parce que du coup, je laisse mon téléphone allumé parce qu'on sait jamais s'il y a des trucs pour l'appartement, tout ça. Et quand je viens à peine de me réveiller, et bah je... Comment ça s'appelle à peine de me coucher, ça me réveille, je me rendors pas pendant 2 heures derrière. Hein, bon, c'est pour du fromage, donc c'est important, mais quand même. Oh là là, mais laisse-moi taper un SMS! Bon, du coup, je vais descendre. Voilà. Un crâne ronchon sauvage apparaît, c'est ça. Pauvre graffinette qui pensait pas à mal. Mais non, mais je l'ai pas engueulé non plus. Enfin, je lui ai dit, je lui ai dit que j'aimais bien Saint-Nectaire, mais pas les SMS à 10h du matin. C'est tout ce que j'ai dit. Ah, j'ai perdu le chat, c'est bien ça, donc. Très très bien. Tu reviens le chat? Le message va être delete. Mais non, j'ai pas fini de le taper. Mais c'est... Ah, j'aime pas les smartphones. J'aime pas la taper avec son doigt, des machins. J'aime pas, voilà. Mais 20 ans. Salut Xord. Au niveau PvE insensé, il n'y a pas de concurrent, je pense. C'est en permanence mise à jour et les raids sont géniaux. Par contre, le contenu Outdoors ou l'aspect RPG a complètement disparu. Il y a plein de choses qui vont pas. Et après, au niveau des raids, je sais pas. Hein. Alors, je vous dis, hein, ça fait 10 minutes que je tape un SMS. Je vais vous donner le contenu de ce SMS. Merci, bonne nuit à toi. Voilà. Là, je viens enfin de réussir le toit. C'était pas facile. C'était pas facile. Mettre un petit smiley à la fin parce que... Voilà. Voilà. C'est bon, c'est fait. C'était pas facile. Écrire ces 1, 2, 3, 4, ces 5 mots n'était pas évident du tout. C'est bien les serveurs privés WoW? J'en sais rien. J'ai pas envie de jouer au serveur privé WoW. Le serveur privé que je conseillerais, c'est Udgar pour Camelot, mais il est fermé pour le moment. Crane, pourquoi tu as pris un smartphone si tu n'aimes pas ça? Bah déjà, faut savoir, quand j'ai pris un téléphone, ça faisait 2 ans que j'avais plus de téléphone portable et je le vivais très très bien. J'en avais pris un pour le boulot, puis la perspective de pouvoir aller sur internet n'importe où me plaisait bien. Et ça m'a servi, hein, ceci dit, par exemple dans le train. J'utilise mon smartphone comme modem et ça me permet d'aller sur internet dans le train aux endroits où ça capte, donc c'est plutôt pas mal. C'est juste que je sais pas. Comparé à avant, par rapport à un vieux Nokia ou n'importe quoi, je trouve que c'est moins bien pour les appels de base. Je vois moins bien quand j'ai un message sur le répondeur. Je sais pas, je trouve ça, je sais pas, j'aime pas.
Quand tu dis que FF est mieux que WoW en theme park, tu penses à quel point du jeu principalement? Plus sur la profondeur du jeu, les différents mécanismes, parce que WoW est un jeu qui est intéressant en surface, mais il a aucune profondeur, justement, c'est le gros problème. Ils sortent du contenu qui te met l'eau à la bouche, comme par exemple les fiefs, et ils l'exploitent pas. C'est le gros problème de Blizzard, c'est le problème sur WoW, c'est le problème sur Diablo, c'est le problème sur beaucoup de jeux. Plein de bonnes idées, mais très peu de concepts approfondis parce que ça les intéresse pas. Parce que l'approfondissement des concepts va parler à une petite poignée de joueurs. Les concepts intéressants sur la surface vont parler à la majorité des joueurs de WoW, vu que la majorité des joueurs de WoW sont des joueurs casus, et c'est pas une insulte, hein. Moi je suis un joueur casu sur certains jeux, et comme je l'ai dit auparavant, c'est pas forcément les joueurs de MMO qui sont des joueurs de WoW. Et puis vu que WoW a eu tendance à transformer le MMO en jeu justement qui s'éloigne du principe du MMO de base. Même si encore une fois MMO ça veut tout dire et rien dire, donc ça aussi c'est un autre point discutable. Mais FF14 a quand même plus de profondeur dans le contenu. Puis l'artisanat de FF14, il est trop bien. C'est quoi cette musique? Loco Roco, Red Stem. Un petit puma. Donne-moi ton polo. Et j'étais un gros joueur de WoW, hein. WoW Vanilla, moi j'ai adoré, hein. Le PvE de WoW Vanilla était un des meilleurs PvE que j'ai fait, hein. Après, je dis beaucoup de bien de FF14, mais moi je peux pas y jouer, ça me rend fou FF14, hein. Pareil, je me sens extrêmement limité, pas libre dans mes actions. Moi les theme parks, j'ai vraiment beaucoup de mal, hein. Mais ça m'empêche pas d'en dire du bien, parce que je sais que c'est... À l'heure actuelle, si je devais choisir un theme park, ce serait celui-là. Ouh, le double crit, ça fait tellement plaisir. Impatient de la sortie de Blade & Soul, ah non, oui. Alors tellement pas. Je l'ai trouvé tellement pas intéressant quand j'y ai joué. Il est joli, hein, il est sympa, il détend, mais les mécanismes sont extrêmement basiques. Et du coup, courir après des quêtes, enchaîner 3 quêtes, retourner au village, refaire 3 quêtes, moi ça ne me convient pas. Je préfère taper des mobs et au bout de 2 mobs faire une pause. Blizzard se moque des joueurs qui ne pensent pas au bling bling, ils pourrissent leur jeu parce que les casus leur niche. Ouais, là c'est une façon désagréable de le dire, mais c'est juste que Blizzard pense à la rentabilité économique et que ce qui est rentable n'est pas ce qui est approfondi. Ce qui est rentable, c'est le contenu sexy d'apparence qui suffira à la majorité des joueurs. Et si leur but c'est de séduire la majorité, la très grande majorité, c'est tout. Blizzard update son jeu depuis 11 ans quand même, c'est pas facile de se renouveler tout en faisant venir du sang neuf. Moi j'y joue depuis 11 ans et j'ai beau savoir que le jeu devient bof, j'arrive pas à le quitter. Bah encore une fois, si toi tu t'y amuses, moi ça me fait très plaisir et je te souhaite de continuer à t'y amuser le plus longtemps possible. Après, il y a la communauté. La communauté, c'est ce qui fait rester longtemps sur un MMO. Tu restes pas 11 ans sur un MMO juste parce que t'es tout seul. À mon avis, si tu restes 11 ans, c'est parce que justement, il y a des gens avec qui tu joues depuis très longtemps et que tu as découvert des nouvelles personnes. Et pour moi, le jeu est extrêmement secondaire par rapport à la communauté. La communauté, c'est l'un des points les plus importants qui te fait rester et apprécier un jeu. Allez, non c'est pas ça, je me suis trompé, je reviens. Voilà. Oh le petit crit. Vous vous rendez compte, pardon, à chaque fois je la fais cette erreur, que depuis le début on a quand même fait 10% d'XP. Ah mon dieu, 10%. 10%. C'est trop, c'est beaucoup trop, il faut se calmer, il faut réduire un petit peu le rythme parce que là ça devient un peu trop intense pour moi. Le petit crit qui fait plaisir. Bonnie Woody. Salut Tazio. Bah ça va bien, je te remercie. On peut encore en tuer. On va faire 3 mobs quoi. Et c'est cette évolution. Wow, là on va faire...
Crane, même en termes de marché, FF14 est un des premiers MMO qui rattrape WoW et qui pourrait le dépasser. Le dépasser, je pense pas. Je suis pas convaincu qu'on puisse avoir une conjoncture qui permette de reproduire l'effet WoW. Mais encore une fois, moi, FF14, c'est pas mon trip. Hein. Ce jeu, je me sens horriblement enfermé. Et puis il y a plein de trucs, même le look, tout ça, il me plaît pas énormément. Mais comme je le disais pour LFG, je pensais pas qu'en termes de ce qui me plaisait, je pensais en termes de ce qui était potentiellement intéressant. Il y a plein de choses intéressantes dans ce monde qui ne m'intéressent pas moi. Ça veut pas dire pour autant que ça va pas intéresser énormément de gens derrière. Crane, en plus, FF14, tu n'as pas du test. Le HL, je pense que le HL consiste à farm 2 instances et un raid et rien d'autre en PvE instancié une fois l'histoire finie. Bah, j'ai fait un petit peu de HL et je suis pas d'accord pour dire qu'il y a que les raids, il y a aussi tous les comment ça s'appelle, tous les mobs en brutal là, les gros Billy. Et les raids, ils sont quand même pas évidents à clean. Hein. Après, je sais pas, hein, j'y ai pas joué depuis longtemps, donc ça se trouve les nouveaux, ça se fait tout seul et c'est en mode farming depuis longtemps. Mais c'était quand même, ça demandait un certain temps. Et tu peux pas demander à FF14 d'avoir le contenu d'un jeu qui est sorti depuis 11 ans. Heureusement que WoW il a plus de contenu PvE. Mais pareil, WoW il y a combien de raids à l'heure actuelle à réellement clean pour le challenge? Il y en a combien qui sont pas du farm sur WoW? C'est quoi la meilleure extension pour toi sur WoW? Je les ai pas toutes testées donc je pourrais pas te dire. Vivement Camelot Unchained. Ouais, mais il n'y aura pas de PvE et je suis devenu un joueur majoritairement PvE donc j'ai peur de m'y intéresser par nostalgie de Daok et que finalement je sois plus le joueur qui correspond à ce type de jeu. Ah. Ouh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est bon. Même pas eu besoin d'utiliser la technique secrète ancestrale du restart. Hop. C'est l'heure de s'asseoir parce qu'on a énormément... On a tué beaucoup trop de monstres là. Il faut se reposer, c'est important. C'est très important. Voilà, une araignée qui arrive pile au moment où je m'assois. Hein? Elle a pas honte? Mais Skyrim fait rien qu'à m'envoyer des dragons. RDHL sur WoW, en difficulté max, tu as du challenge plus ou moins, mais c'est surtout que tu as 3 ou 4 niveaux de difficulté différents, donc c'est relou. Pour moi, le truc qui fait le plus rester sur WoW, c'est surtout l'histoire de l'univers Warcraft et le monde énorme que ça a créé dans ce MMO. Salut Zach Nafang, enfin l'accès au serveur, tu comptes jouer dans la plaisante solitude ou tu te mêleras aux autres joueurs? Bah, si je veux jouer au jeu véritablement, il faudra que je me mêle aux autres joueurs. Pour l'instant, je t'avoue que c'est juste le plaisir retrouvé du farm de ce type-là. Même si j'aimerais pouvoir enchaîner un petit peu plus quand même. Et je le fais juste pour me vider la tête. Salut Brutus Max. Salut Patasuki. Le truc c'est que si je jouais avec des gens, je devrais être concentré sur le jeu et je pourrais moins vous parler, c'est ça qui m'embête. Mais dans le principe j'irais 100 fois plus vite. Mince, je me suis planté. Crane, tes items de précommande sont dans l'entrepôt depuis ce soir. Qu'est-ce que j'ai préco, Maeldras? J'ai préco quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mes items de précommande sont dans l'entrepôt depuis ce soir. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Crane, je te vois bien taper la bête en disant « Bonsoir madame araignée, vous n'avez pas honte. » Mais non. Yop, Cléroquier.
Salut Dark Lord. Oui, je suis sur le serveur officiel qui a ouvert la semaine dernière. Salut Avanou. Oui, l'épisode était un petit peu what the fuck d'aventure. Tu as déménagé à ce que je vois? Pas du tout. Mon appartement, il a eu un petit accident. Je peux pas le regagner pour le moment, ça risque de durer. Et je squatte chez une amie. Qui a la fibre, donc vous avez des streams de meilleure qualité. Revilain belge. Crane, je prévois quoi comme perso main sur L2? Je suis en plein dilemme pour ma part. Bon, pour l'instant, je me concentre sur mon nain, je vais en faire un scavenger. Mais c'est pour faire de la thune surtout. Crane, la préco sur L2 classique, t'avais pris 1 ou 3 mois car t'as des items. J'ai pris le 3 mois, la grosse. Ah, tu veux dire que j'ai des items dans mon... Ah. Crane, perso, je suis trop vieille pour les jeux à la Daog, j'ai plus le temps pour farm des heures, du coup les theme parks sont une bonne alternative. Tout à fait, mais j'en discutais avec des amis tout à l'heure, c'est que les joueurs de MMO maintenant veulent du MMO, mais où ça prend pas de temps, où ça demande pas d'investissement. En fait, ils veulent avoir l'illusion qu'ils jouent à du MMO, mais en jouant à des jeux différents. Et donc maintenant ils disent ah non, les MMO ça doit être comme ça, alors que c'est juste eux qui ont des habitudes de jeu qui sont totalement différentes, et il a fallu adapter le MMO à ce marché de gens qui ont grandi et qui n'ont plus forcément le temps. Et donc du coup, les joueurs font plus réellement du MMO, ils font un nouveau type de jeu qui a émergé avec l'évolution de WoW notamment, qui a évolué avec les gens qui grandissaient, qui avaient moins de temps accordé au fil du temps. Et quand on montre véritablement ce qu'était le MMO à l'origine et qu'on fait des jeux de ce même type, les gens disent ah mais non c'est pas bien, etc. Mais c'est juste que les gens ont une attente et des demandes qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'était le MMO à ses origines, et que pour moi ce qui est l'essence du MMO, ce qui me plaisait, n'est plus du tout comment ça s'appelle, en accord avec les joueurs. Oui, du MMO fast-food, alors que le terme fast-food, par exemple, MMO fast-food, c'est presque... Moi, c'est presque, je sais pas, une antithèse, un oxymore, appelle ça comme tu veux. Mais du coup, j'ai des trucs à aller chercher en ville. On va finir le level. Ah, mais savoir que j'ai des trucs dans mon entrepôt, là, ça me donne envie d'aller en ville, quand même. C'est plus boulot MMO dodo maintenant. C'était mieux avant. Salut Tatras. J'ai beaucoup de retard? Non, on vient de commencer. Il vient juste de commencer. Pour moi, l'essence du MMO, c'est déjà... je pense que c'est surtout le fait de jouer avec énormément de monde. Donc le fait de ne pas jouer seul. Par exemple, ce jeu, là vous voyez, je joue seul, mais je galère, c'est très très lent. C'est un jeu, et il y a plein de choses que je pourrais pas faire dans le jeu. C'est un jeu qui, c'est encore plus qu'encourager le fait de grouper, c'est un jeu qui oblige presque à grouper. Et ça maintenant pour des gens, oh mon dieu, être obligé de jouer avec d'autres gens dans un MMO, c'est horrible. Alors que ça c'est l'une des choses essentielles des MMO à la base, ça a disparu. Après, c'est vrai qu'on peut mettre en opposition le côté sandbox et le côté theme park. Oh, t'es relou. Non, c'est pas ça que je vais faire. D'accord, ma souris qui pète un câble et qui va à l'autre bout. Ma miss. Elle a miss. Est-ce que je vais... Ouais, je vais avoir besoin d'utiliser une popo, je pense. Aïe, fait hyper mal. Allez, zou. Un nain des araignées aventures, c'est ça.
Ok. On va se reposer tranquille. Je sais plus ce que je disais du coup. Pareil, oui, le theme park, en fait l'évolution du theme park, ça va presque à l'encontre de ce qu'était le MMO à l'origine. Ça dépend aussi de la tranche d'âge. Les trentenaires ont les références hardcore, l'âge d'or du MMO. Après, non mais les trentenaires qui ont la référence hardcore, les trentenaires qui jouent au MMO maintenant, ils ont quasiment plus de temps. Donc ils ont beau avoir les références hardcore, la plupart, ils jouent de façon casu. Crane, penses-tu que les jeux comme Lineage 2 ou Daok reviendra? Non, l'âge d'or, non, je pense pas qu'il reviendra, mais je pense qu'il y aura toujours un public. Pas un public pour qu'il y ait 20 serveurs tous peuplés, mais un public pour qu'il y ait au moins un serveur actif. Mais le problème de n'avoir qu'un seul serveur actif, ça veut dire peu de rentabilité. Peu de rentabilité égale peu de développement, peu de développement sur un MMO veut dire peu d'ajout de contenu, donc un intérêt peu renouvelable. Et donc c'est un problème, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Après la question c'est aussi est-ce que ça plairait aux gens des MMO anciens qui obligeraient vu les mentalités d'aujourd'hui dans les jeux. Quand je vois les gens sur WoW, j'ai vraiment pas envie d'être obligé de grouper avec eux. C'est vrai que c'est très différent, hein. Au début sur Dark Age of Camelot, bien sûr il y avait des gens pas forcément agréables, mais la plupart étaient plus dans une optique d'entraide, de groupe, de découverte. Déjà maintenant dans les MMO à l'heure actuelle, la découverte elle n'existe plus. Dans le sens où il y a 1 million de bêta avant que le jeu sorte, les grosses guildes elles ont déjà retourné tous les contenus, on a totalement perdu l'aspect découverte des MMO, sauf si on décide nous-mêmes de pas se spoiler ou autre. Mais moi qui aime bien commencer un jeu en me disant tiens le serveur il ouvre, bon, je peux plus trop faire ça, mais je vais essayer, je vais faire un peu la course, mais pas la course dans le sens ah je vais tout opti etc. En me disant non je vais essayer de beaucoup jouer, je vais essayer d'arriver dans les premiers level max ou autre, sans spécialement passer à côté de contenu. Ça c'est plus possible parce qu'en face on aura des gens qui sont totalement optimisés parce qu'ils ont déjà fait les bêtas, parce qu'on connaît déjà tous les secrets des jeux. Ça je pense que c'est une des choses qui a un peu tué l'attrait du MMO. Et puis c'est vrai que les mentalités ont évolué comme tu le dis en effet. Salut Twin Kizok. Salut Sairis. Si j'ai testé Borderlands sur le live et j'ai grave galéré et les gens étaient étonnés parce qu'ils me voyaient faire des trucs, ils disaient c'était moins dur dans leur mémoire et j'avais pas l'impression de mal jouer et je galérais, je sais pas pourquoi. Salut Grit. À quand un stream de EVE Online pour montrer à tout le monde c'est quoi un vrai MMO? Je suis pas convaincu, non mais c'est pas hyper intéressant en stream EVE Online. Ce que j'arrive pas à trouver dans un MMORPG, c'est l'aspect massif qu'on peut avoir dans les fights de MMOFPS comme PlanetSide 2 par exemple, et quand on fait un fight de 500 joueurs dans un MMORPG, c'est le bordel, alors que dans un MMOFPS, c'est lisible. Voilà ce que je dis, ça sert à rien, mais je l'ai dit, non ça sert pas à rien, c'est assez juste, et j'irais même jusqu'à dire que PlanetSide 2, c'est un des très bons côtés de PlanetSide 2, c'est qu'ils arrivent à rendre lisibles des combats de masse et qu'il y a très très peu de jeux qui arrivent à le faire. Et tu prends Guild Wars 2, c'est un des gros reproches que je fais à Guild Wars 2, je n'arrive pas à bien, et j'en discutais avec un joueur de Guild Wars 2 tout à l'heure, j'arrive pas à déceler ni bien mes alliés ni bien mes ennemis. Et ça c'est problématique dans du combat de masse. Salut Cicatrice. Salut Bidou. Tu connais un MMO à l'ancienne récent? Est-ce qu'il y a un MMO à l'ancienne qui est sorti récemment? Peut-être, je sais pas où il en est. Il y avait The Repopulation, je sais pas ce qu'il donne après, qui voulait reprendre les principes de Star Wars Galaxies. Après, il faut aimer le jeu de type Star Wars Galaxies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Shadow of the Avatar qui devrait sortir à un moment. Je sais pas trop ce qu'il y a en MMO à l'ancienne, sorti récemment, ou qui va sortir. Crane, j'ai pour habitude de dire que le comportement des gens in-game n'est que le reflet de ce qu'on voit IRL, et vu l'époque où l'on est, c'est compliqué. Salut Waziraf. Pourquoi ces personnages ont des messages en rouge? C'est parce qu'ils écrivent Crane dedans. Moi, Crane, je t'ai découvert en cherchant des vidéos d'EVE Online sur YouTube, nous dit Apocalypse. Salut Papa Simoun. Je débarque et je trouve une discussion fort intéressante. À la limite, Camelot Unchained, qui est censé être le successeur spirituel de Daok, on verra. On verra. Bon, après, j'ai un peu de mal avec le terme successeur spirituel de Daok, du RVR de Daok à la limite. Et nous avons Demron qui se réabonne pour la 6e fois. Merci Demron de renouveler ton soutien comme tu le fais. Un grand merci à toi les bisous. Merci beaucoup. C'est quoi les liens des pages FB et Twitter, Crane? Hein? De Crane? Ah oui, non. Que penses-tu de Lost Ark Crane Live? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais sinon, j'en sais pas plus. Star Citizen est très à l'ancienne. Oh, mais ça n'a rien à voir, ça n'a totalement rien à voir. Hop, je suis à jour. Je peux reprendre le farm. Parfait.
Est-ce qu'on va avoir 2 araignées là? Est-ce que ça va être le bordel? On va voir. Croisons les doigts pour que non. Salut Darnoz. Salut Kézimel. Bonne nuit à Mimi la rêveuse. Puis n'empêche, ce MMO a un avantage, c'est que je peux discuter en jouant. Voilà. J'avoue que Crane personnellement, en tant que jeune joueur sans avoir connu le vieux MMORPG, 21 ans et je m'y suis mis tard, c'est l'un des... Alors attends. C'est un des regrets. Le gameplay des MMORPG te pousse trop rarement vers les autres. Perso, j'avoue que j'attends un jeu où tu dois chercher à accoster des joueurs pour progresser, etc. C'est vrai. Maintenant, quand tu vois un jeu comme Dark Age of Camelot où tu es obligé d'attendre un groupe pour pouvoir jouer et que les gens te disent « Bah oui, mais moi j'ai pas le temps de chercher un groupe, je peux pas me connecter longtemps, bah, j'ai un travail, j'ai tout ça à côté ou autre. » Mais c'est ça le problème. Pourquoi vouloir jouer au MMO si c'est pour pas faire du MMO, quoi? Les gens, en fait, ils ont envie de jeux multi avec du jeu solo, massivement solo. Voilà, c'est ça. Les gens, ils veulent des jeux massivement solo. Ken, je te rattrape, je suis level 11. Salut, Infernal Snoop. C'est pas difficile de me rattraper, hein. J'ai pas trop le temps de jouer. Hein. Déjà, aujourd'hui, j'ai joué 1 heure, c'était Noël. C'est pour ça que je triche, je joue en live. Elles ont l'air mieux les pumas quand même. Hein. Ils meurent beaucoup plus vite. Hein. Il y a un phénomène qui est paradoxal, c'est l'univers. C'est l'univers des MMORPG asiates, étrangement, même s'ils sont souvent des pay to win, ils sont souvent une profondeur assez dingue, c'est assez étrange. Disons qu'il y a une grosse différence déjà entre les MMO occidentaux, les MMO asiates, tout ça. C'est que nous, on est malheureusement tombé dans un piège qui est que le jeu commence une fois que tu es level max et jusqu'au level max, bah, si c'est une histoire solo, c'est très bien. Donc le leveling est totalement mis de côté. Les jeux asiates, le leveling fait partie intégrante la majorité du temps parce que le leveling est très très long. Et ça, je pense que c'est une erreur de notre côté parce que du coup, vu qu'on veut se débarrasser du leveling pour aller au endgame, et bah on va chercher à faire du leveling à la SWTOR, c'est-à-dire on va avoir notre histoire perso, et limite quand t'es avec quelqu'un, c'est plus gênant qu'autre chose. Que penses-tu de SWTOR? Bah justement, je viens d'en répondre un peu. Au SWTOR, pareil, pour moi qui aimais Star Wars Galaxies, même s'il faut avouer que l'histoire des persos de SWTOR, c'est génial, faire toute l'histoire, c'est très sympa, mais tu fais pas un MMO à ce moment-là. Il y a des trucs sympas, ceci dit, côté MMO sur la fin. Mais le jeu était tellement enfermé. Moi, ça me rend dingue Star Wars The Old Republic. J'ai envie de pouvoir aller à droite ou à gauche sur ma map, pas d'être dans mon couloir, et c'est un pur couloir. Salut, etc. Quel est ce jeu? C'est Lineage 2 sur le serveur classique. C'est bizarre à dire, mais Lineage 2, c'est une vraie activité sociale. Maintenant, les MMO sont comme les jeux mobiles, on les cale dans des creux d'emploi du temps. Limite, c'est dommage, mais c'est une évolution du marché. Oui, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait évoluer le terme dans ces cas-là, et qu'on laisse les MMORPG à ce qu'ils sont à leur origine. Crane, il n'y a pas de quête dans Lineage 2, c'est vraiment que du farm. Non, il y a des quêtes, mais elles sont rares, et c'est des quêtes de farm la plupart du temps. Mais comme je disais, hein, je préfère 100 fois du monster bashing, parce que là, bon, vous voyez, le monster bashing solo, ça te vide la tête, et ça permet de discuter, comme on est en train de le faire maintenant. Et le monster bashing en groupe, c'est une activité véritablement sociale. Par contre, je vois aucun avantage en termes de MMO ce que j'appelle le quest bashing, c'est-à-dire enchaîner les quêtes à la WoW non-stop. Tu vas bientôt avoir le stun, ça va te changer la vie. Bientôt, vu mon rythme de leveling, c'est pas vraiment bientôt par derrière. Un de mes amis prof d'anglais m'avait parlé d'un MMO totalement inconnu en France, très cool, forçant le joueur à faire équipe au moins temporairement. Bah c'est quoi, Rafaraf? Bonne nuit, Zilus. Beaucoup de joueurs jouent au MMO pour jouer solo et se comparer la nouille avec les autres joueurs. Malheureusement, oui.
Comment rendre le leveling intéressant du coup, Crane Live? Je suis curieux de ta réponse. Mais bah là, par exemple, c'est un leveling qui pour moi est intéressant parce que, comme je te dis, il y a l'option solo qui permet de discuter, de regarder des streams ou autre en même temps, mais c'est beaucoup plus long. Donc ça encourage au groupe. Et le fait de farmer en groupe, c'est une vraie activité sociale. Tu discutes avec les gens sur Mumble, tu fais attention à tes coéquipiers. C'est des choses qu'on n'a plus du tout sur les MMO à l'heure actuelle. Sinon, il y a d'autres jeux qui ont réussi à faire du leveling intéressant. City of Heroes par exemple, City of Heroes, tout le leveling, il n'y avait pas de endgame, de toute façon ils le disaient sur leur jeu, bah nous il n'y a pas de endgame, donc il y a intérêt à ce que vous aimiez notre leveling, où il y avait plein de choses à faire pendant le leveling, divers et variés, qui pouvaient se faire en groupe aussi d'ailleurs souvent. Et tu as des jeux comme Secret World où le leveling est extrêmement intéressant, mais là pareil c'est très scénarisé et c'est plutôt orienté vers le solo. Mais ouais, je pense que l'une des erreurs, c'est que on attend le HL parce qu'on veut le meilleur stuff, on veut ce qu'il y a de mieux. Et on n'a pas conscience des étapes. Et avoir du semi-HL, par exemple, au level 20 ou 30, ça pourrait être intéressant. Mais nous, on n'a pas ça parce qu'on va tellement vite au level max que ça aurait aucun intérêt de farmer sur des levels intermédiaires. Sur des jeux comme Lineage, où ça peut te prendre des semaines pour faire un level à très haut level, et bah heureusement que tu as du contenu intermédiaire, sinon tu ferais que du bashing tout le temps. Live de Crane, pote et jeux vidéo, c'est le bonheur. Bonne nuit Crane, je te souhaite du loot par milliers, bonne nuit à vous tous, bonne nuit Yoshikok. Je suis d'accord avec toi Crane, j'ai joué 2 heures à Sauteur et ça m'a saoulé de suivre comme un mouton et de croiser personne. Crane, comment accéder à Lineage 2? Tu me donnes envie d'y jouer. Tu tapes Lineage 2 EU classique. C'est vraiment différent. Il y a le Lineage 2 en free-to-play qui est avec des règles beaucoup plus contemporaines que j'aime pas du tout personnellement. Et là, c'est le Lineage 2 classique, donc il reprend le jeu comme il était en 2004, mais avec quelques améliorations quand même, genre des patchs correctifs, des choses comme ça. Sautor est devenu de plus en plus pire à la fin. La dernière extension n'a fait aucun ajout PvE, PvP et n'a fait que du solo. Il a quasi le compagnon qui sert plus à rien et désormais il heal tous. En plus, il est en 2 parties, plus rien que les events. Ragoul chasse à la prime, ils les ont annulés pour des soi-disant problèmes. Après, c'est un jeu aussi qui avait plein de problèmes de moteur à la base. C'est la tristesse. Illum aurait pu être extrêmement sympathique et c'était totalement injouable. Ken, je pense que n'importe quelle activité en groupe, même rébarbative et répétitive, est marrante. La belote, c'est chiant. La belote avec des potes, c'est fun. Exactement. Salut Greds. En famille de groupe, il y avait Vanguard. Le level 5-10, tu souffrais si t'étais pas en groupe. Et oui, Vanguard était un jeu vraiment hardcore et avec un craft très intéressant, mais je m'y suis jamais plongé, c'est un de mes regrets. Tu avais joué à Champions Online un petit peu, mais j'avais pas retrouvé le plaisir que j'avais dans City of Heroes. Salut Metroid, qui joue au MMO sur lequel j'ai passé 10 ans, c'est meilleur, nous dit Commander. Non mais c'est génial Lineage 2. Encore une fois, c'est le serveur classique, hein, j'insiste dessus. Tu prends encore du plaisir à jouer hors stream? Très rarement, très rarement. Il me manque quelque chose quand je joue hors stream. Il me manque votre compagnie. C'est con à dire, mais c'est vrai. Salut Simon. Là, il faudrait que tu écrives tout ce que tu aimerais voir dans un MMO et l'affiches quelque part sur le stream en bas, par exemple. Ce serait inspirant pour les potentiels devs. Et nous avons Dudek qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Dindon. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très cool de ta part. Voilà, merci. Oui, à la limite que je fasse un blog, Magetta, mais bon. Ça me fait penser Crane sur The Secret World. Il y a quelques mois un joueur qui s'est plaint de la difficulté du MMORPG. Ce qu'il dit est révélateur de la communauté de certains joueurs. Si tu as le temps, je te conseille. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? Je pense un petit peu voir ce que c'est. Le post est pas long, je vais l'ouvrir. Hein. Je te promets pas de le lire, mais j'irai jeter un œil. À mon avis, ça va m'énerver. Et puis voilà. J'avoue que Sautor m'a beaucoup plu pour son ambiance, mais ça aurait pu être un non MMO, ça m'aurait pas dérangé. Tout à fait. Dans l'idéal, il faudrait le gameplay de WoW, le choix de sort de Guild Wars 1. Non, je suis pas pour le gameplay de WoW non plus, parce que le gameplay de WoW, quand tu venais des jeux avant WoW, le gameplay de WoW, moi, il me rendait dingue au départ. Après, je m'y suis habitué, mais toute la notion du global cooldown à 1 seconde 5, en fait, ça a rendu le gameplay moins dynamique. Donc c'est marrant, le jeu est devenu plus action, mais le gameplay était quand même un chouïa moins dynamique. Donc un gameplay à la WoW, pourquoi pas, mais avec du global cooldown réduit, avec plus de skills hors GCD, des choses comme ça. Le choix de sort de Guild Wars 1, ça c'est pas mal. Le RVR et le système de Guild Alliance de Daok, c'est pas mal aussi.
Ne penses-tu pas que pour MMO FPS Space Opera, qui sera nécessairement un jeu de niche 100 millions de dollars déjà amassé en crowdfunding toujours ouvert et surtout la prévente de pixels à des prix exorbitants et ce alors que le jeu est en phase alpha, ça commence à se sentir mauvais? Non, parce que le jeu pour moi évolue très très bien. J'ai testé l'alpha, il est buggé, hein, mais ça après, moi je m'en fous hein, qu'il le sorte dans 5 ans s'il faut, hein, mais qu'il nous fasse une perle. Salut PSMK. Après, je dis pas que ça va être un bon jeu non plus, j'en sais rien, il est pas sorti. Mais de ce que j'en vois pour le moment, pour moi, c'est plus encourageant que décourageant. Crane, dis-moi, y a-t-il des MMORPG qui forcent la formation de groupe et qui a un bon système de gameplay récent? Comme ça, j'en vois pas. Comme ça, j'en vois pas, mais il y en a peut-être. Il y a un MMO que tu attends en ce moment, hormis Star Citizen, bah il y aura Camelot Unchained. Et puis, j'aime bien les hack and slash, donc des MMO hack and slash peuvent être intéressants aussi, donc Lost Star, pourquoi pas. En fait, créer de manière crée de manière via ses viewers des concepts de massive online. Ah, oui, d'accord, ok, je viens de comprendre ta phrase. Le Nilochon, je suis Eden parce que j'ai la cosplay depuis que j'ai l'autorisation de notre saint patron Glouglou. Salut, Hisoka. Petite question, que penses-tu des hauts faits et par exemple des trophées sur les jeux, tu considères-tu comme complétionnés? Ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui me donnent envie de le faire et d'autres non. Je pense qu'il y a moyen de le rendre intéressant. Ça dépend comment. Sur ce Secret World, j'aimais bien par exemple, ça dépend. Le gameplay dynamique sur Daok, faut chercher longtemps, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Et merci à le touriste qui se réabonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien. Merci le touriste, c'est adorable. Merci à toi. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord quand tu jouais des classes où tu avais 1 million d'auras à switcher, où tu devais gérer bien correctement ton positionnement et surtout le teamplay, voir où étaient tes alliés, voir où étaient tes ennemis. Daok a l'un des jeux les plus lisibles qui soit et les plus réactifs qui soit selon moi. Je trouve le gameplay de Daok en PvP plus dynamique que le gameplay de WoW, vous m'excusez. Hein. Mais c'est un des gameplays old school. Mais il y a une différence entre gameplay dynamique et gameplay action. Donc pour moi c'est pas la même chose. J'ai jamais retrouvé le plaisir de Daok, hélas, mon Skal me manque. Pourtant, j'ai adoré, bah, vous voyez, si vous voulez un Daok à la sauce WoW. Et Chirac qui nous dit française. Écoutez. Oui, donc merci beaucoup à toi, Chirac, c'est très très gentil. Merci beaucoup, je ne savais pas que tu suivais le stream, donc ça fait toujours tout drôle. Et pour moi, un gameplay à la WoW façon Daok, c'était Warhammer Online. Je me suis éclaté sur Warhammer Online. Salut le touriste. Salut Sinstorax. Et voilà, je joue plus. Je fais que parler. Vous êtes fiers de vous? Menu Fumatsu. Mince, je me suis trompé. En plus, tu perds les soul shots à chaque fois que tu fais ça, quand tu te plantes d'armes. Le joueur de MMO d'avant comprenait le fait que sa classe était spécialisée, Crane. Maintenant, ils font tank, DPS, heal et sont donc autosuffisants, sinon ils râlent. Ouais, alors... Je suis à la fois d'accord et à la fois ouvert au fait qu'il peut y avoir des systèmes intéressants qui regroupent les deux. Tu prends Secret World. Mon Secret World a un gameplay un petit peu rigide, mais c'est quand même un des PvE qui m'a le plus intéressé. Même le PvP, je ne trouve pas inintéressant, il y a des soucis d'équilibrage. Il aurait pu vraiment faire beaucoup mieux. Mais le principe de la roue de skill te donne accès à tout. Mais cependant, et Retrobackskid serait bonne pour la 3e fois. Merci de renouveler ton soutien également. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un grand merci. Mais étonnamment, même si tu as accès à tout, tu dois quand même te spécialiser dans ce que tu vas jouer. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon compromis entre le fait d'avoir accès à tout et le fait de devoir se spécialiser. Warhammer Online a mouru. Il n'y a plus qu'un serveur privé maintenant. Oui, en plus il est un petit peu... il n'est pas encore énormément développé, mais ça va peut-être venir. Salut Hiro. Tu jouais que comme classe sur War? Je jouais... au départ, j'ai surtout joué Prêtre des Runes. Et après, le perso que j'ai le plus joué, c'est Grunlech, mon Turna. Alors quel level 16. Je suis un PGM level 16 avec 73% d'XP. Tu de bons jeux à me conseiller sur Steam? Non mais il y a 1 million de bons jeux. Après, je sais pas ce qui te plaît. C'est trop compliqué comme question. Fais Life is Strange si tu l'as jamais fait. Salut Gogo. Mais pareil, t'aimes peut-être pas les jeux narratifs et du coup ça te plaira pas. Tu connais Nostale? De non seulement. Je n'y ai point joué. Bon, il était où mon coin? C'était derrière le rocher je crois. Je l'aimais bien ce coin là-bas. J'avais farmé pour le rang sans prestige avec mon coupe-tout sur Warhammer et à des serveurs. Oui, oui. Moi, j'étais rang 80 et j'étais
quand le rang 100 est arrivé, j'étais un des plus hauts rangs, mais genre un des plus hauts rangs, un des deux plus hauts rangs. Je crois qu'on se tirait la bourre avec Koplinski, je sais plus. Et je me suis fait ban 3 jours au moment où on faisait la course, donc voilà, j'ai boudé. C'est la première fois que je me faisais ban sur un MMO, je l'ai mal vécu. Surtout pour un truc tellement à la con que je suis totalement pas d'accord, mais j'ai dû me faire mass report parce que j'étais dans la course du plus haut level. Et j'ai trouvé ça un peu dégoûtant. Donc, parce que c'était à l'époque où on gagnait des RP en restant comment ça s'appelle, à la sortie des bivouacs, et du coup moi je restais là et j'avais mis une gomme pour que mon perso il saute quoi. Et comme tout le monde le faisait, et plutôt que de le faire cacher comme tout le monde le faisait, moi j'y allais avec ma bannière que je sortais pour que les autres puissent en profiter. Et je me suis fait report, je me suis fait ban 3 jours. Je trouve ça dégueulasse. Voilà je boude. Pas content. Go farmer l'île. Mais non, les éliles, justement, faut pas qu'ils soient aggro. Ah, tu veux dire PVP en zone élile, par contre, ça c'est différent. C'est quoi ton MMO préféré? Bon, ça dépend des époques. C'est difficile de dire quel est le MMO préféré. Par exemple, j'adore Secret World, mais je reconnais quand même que c'est un super jeu, mais pas forcément un excellent MMO. Non, mais c'est trop long, c'est trop long. Arrêtez les messages de 3 km, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, ça me fatigue rien que de le voir. Après, c'est probablement hyper intéressant, mais j'aime bien rebondir sur vos petits messages. Mais là, rien que de devoir lire ce pavé, je suis en PLS, quoi. Que penserais-tu d'un MMO sans vraie histoire en mode sandbox qui te balancerait dans un univers riche en décors où le seul plaisir viendra du plaisir de la découverte, du pex, du combat de groupe et surtout d'affronter une vraie IA de groupe qui migre et s'installe en fonction des génocides de mobs de jour? L'aspect persistant viendrait surtout de ce combat de territoire incessant entre le joueur et l'IA, voire même des joueurs qui joueraient avec l'IA à combattre. Oui, c'est déjà quelque chose qui était prévu à la base, même si c'était pas tout à fait dans cette forme-là. Sur EverQuest Next, c'était extrêmement intéressant. On pouvait potentiellement avoir des groupes de mobs qui migreraient, qui s'installeraient, qui montraient des villages, mais malheureusement, ça n'a point été retenu. Et puis, EverQuest Next, un jour, on verra bien, on verra peut-être le jeu, mais c'est tout. Non, mais bannez pas les gens qui m'écrivent des pavés non plus. Ah mince. Mais remets ton arme. J'ai mon arme? Oui, j'ai mon arme. Mais par contre, j'ai plus mon bouclier, je sais pas pourquoi. Hop, remets le bouclier. Très bien. Même quand il triche, il veut aider les autres à en profiter. Non, mais c'est un truc que tout le monde faisait. C'était vraiment une erreur un mécanisme qu'ils avaient mis qui était mal foutu, donc tout le monde en a profité sur le moment. Mais voilà, te faire ban parce que tu mets une gomme sur ta touche espace. Et pour les rerolls, tu te souviens du farm de rats sur Warhammer? Non. Salut Crane, 2 jours de malheur sans internet et sans live, je viens seulement de rentrer, c'est long sans live. Et oui, Asmodis, j'espère que tu as bien reçu ton sauvepark, en tout cas il est envoyé. Merci de ton courage Crane Live, promis j'arrête les pavés. Salut Clochan. Bonne année à toi aussi. C'est pas encore, mais bon. Message court et utile. Non, message court et inutile, Zach Nafang. Et pas crédible. Un avis sur Fly, je n'y ai jamais joué. Crane, j'ai un ami qui a 65 ans, il a connu le tout premier RPG, continue depuis tout ce temps, il boit tes paroles. Bah c'est bien de voir qu'il y a des joueurs de tous les âges. Je me souviens avoir fait du PVP sur l'Otro avec quelqu'un qui avait entre 60 et 70 ans aussi. Mais qui malheureusement avait arrêté le jeu à cause de trash talk qu'il avait reçu. C'était un petit peu triste. Non, j'ai jamais eu l'occasion de tester Tabula Rasa et je pense que c'est un jeu qui m'aurait plu. Crane et RTO, même combat, tenter de convaincre le MJ de ne pas effacer son avatar. C'est ça. Je sais pas si c'est voulu, mais tu tapes sans soulshot au cac. Oui, si, c'est voulu. Non, j'utilise pas 1 million de soulshots. J'en ai pas beaucoup des soulshots. Hein. Il m'en reste 2000. Bon, ça reste pas mal. Mais j'en utilise que 2 sur mon arc, puis c'est tout par mob. C'est beaucoup trop cher si j'en utilise masse. C'est que ça veut dire rien, pourquoi, c'est ça. Non, j'ai pas testé Albion Online. Je suis plus très joueur PVP. Il a l'air surtout intéressant pour le PVP. Salut Red Piranha. Que penses-tu de Dofus? Je l'ai jamais testé, mais j'en ai eu des bons échos. Malgré, j'ai eu plein de mauvais échos, comme beaucoup de gens, mais j'ai eu des bons échos de gens qui aiment tout le principe de trading dans les jeux et qui me disaient que l'un des meilleurs systèmes de commerce qu'ils avaient rencontré et l'un des plus approfondis
À part EVE Online, c'était sur Dofus. Donc tout ça, ça a toujours attisé ma curiosité. Bon, est-ce que je vais arriver à jouer et parler? Je suis très très monotache. Hein. J'ai l'impression par contre d'avoir... Oui, j'ai de la latence. J'ai de la latence sur le jeu. Ah oui, j'ai complètement... Ah non, mais là, c'est la panique, là. C'est la panique. Ah oui, regardez. Vous voyez, entre le moment où je clique, hop, il y a un petit souci. Est-ce que je relance le jeu? Alors, est-ce que j'ai un truc Steam qui télécharge? Mais non, il y a la fibre ici, donc je pense qu'on s'en fout. Non, il n'y a rien. Latence aussi de mon côté, d'accord, c'est pas que moi. Ouais, il y a 2 secondes, à peu près 2 secondes de latence, c'est beaucoup. Et entre 1 et 2 secondes de latence, c'est la mort assurée, ça. Non, Crane ne relance pas. Ah, du coup, ah si, ça a switch. Salut Sanjinsen. Le souci Crane sur Dofus, c'est qu'avec la généralisation de bots pour farmer les ressources, toutes les ventes de métiers et serveurs n'ont pâti. Oui, ça c'est un autre problème. Non mais non, là c'est injouable. C'est injouable. Bonne nuit à Gollum le gentil. C'est le moment de se faire un petit Isaac. Non. Je suis en cure de désintox, Isaac. Je suis en cure de désintox. C'est pas grave, au lieu de taper 2 mobs toutes les 10 minutes, on t'en tapera 1. C'est pas grave. Bah apparemment, avant Dofus, le fait de upper son personnage, c'était long. Hein. Et apparemment, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Crane, tu joues à quoi? Je joue à Lineage 2, le serveur classique qui a ouvert la semaine dernière, qui est très différent du Lineage 2 actuel. Mais c'est du serveur officiel, hein, mais c'est serveur officiel avec les règles du jeu de 2004. Alors attendez, j'appuie sur me lever. 3, 2, 1, go. Ah, je me suis levé Insta. Je me suis levé Insta. Je me rassois Insta. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Pour ou contre le PVP sauvage? J'aime pas trop le PVP sauvage. Moi, j'aime bien me battre contre des gens qui sont là pour se battre. Parce que souvent, le PVP sauvage, c'est peu de challenge. Et ok, ça marche même plus. 1, 2. Ouais. 1, 2, 3. Ah oui, d'accord. Oui, il est cassé le jeu. Ah oui, oh, joli. Joli. Joli, là, il y avait bien entre 5 et 10 secondes. Ah, joli. On est bien. On est bien. Je pense que là, le serveur va faire et bim, c'est ça. Ça te dit pas de faire un bon vieux FF des familles, un de ces 4? Je sais pas. Ouais, entre 2 et 3 secondes. Voilà, bon, on va essayer de le tuer quand même. Des conseils pour un débutant? Un débutant de quoi? Le PVP sauvage, c'est le piment, je trouve pas, non. Non, moi j'aime le PVP en zone PVP, être contre des gens qui sont là pour faire du PVP, mais pas sur des endroits fixes, sur des maps où tu roams, où tu sais pas sur quel type de groupe tu vas tomber, sur combien de personnes tu vas tomber. Moi, c'est vraiment le roaming en team que je préfère. On est mal là. Tu aimes les jeux de survie? J'adorerais aimer les jeux de survie. Sauf que pour moi, à l'heure actuelle, les jeux de survie ne sont pas bons. Laisse tomber, Crane, c'est le karma. Il veut pas que tu joues à Lineage. C'est ça. Bonsoir, Crane Life. Salut, Painting Earth. Je viens de tomber sur l'hymne de la Glulu Family dans une auberge de Divinity. Mentalement, j'étais pas prêt, je m'y attendais pas. Tu sais d'où vient la chanson maintenant. Fais gaffe parce que toi, tu lags, mais pas les araignées, oui. Est-ce que c'est tout le monde là sur Lineage ou pas? Par derrière, toi aussi, ça te le fait? Est-ce que je tente la déco reco? Est-ce que... je sais pas. Un petit restart. Mais à mon avis, là, c'est le serveur qui est dans les choux. Hein. Ça changera rien. Salut Draxic.
À mon avis, la déco reco n'y change rien. Oui, je lag sur L2. Oui, pour le lag. Ouais, tout le monde. Ok. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je supporte pas du tout le système d'arène. Ah ouais, j'aime pas. J'aime pas. Je comprends qu'on puisse être s'y intéresser. Ah, attends, on se lève. On se bouscule. On ne se réveille pas. Non, je comprends qu'on puisse être intéressé au système d'arène. Et si ça plaît aux gens, voilà. C'est des formes de PVP différentes. Une petite potion, ça fait plaisir, ça. Je peux la ramasser? Merci. Moi, je voulais mon level 17, quoi. Oh. En plus, j'ai des trucs à aller chercher au coffre. Yup, Yumeka-sama. Un bon jeu de survie, ce serait un jeu qui serait pas répétitif avec un gameplay limité. Actuellement, la majorité des jeux de survie ont très peu de possibilités de gameplay et sont surtout centrés sur le fait des affrontements entre joueurs qui sont souvent injustifiés. Et ça, H1Z1 par exemple, moi je trouve le jeu assez creux et la plupart des streamers que tu regardes, bah, ils se tapent avec des gens, quoi. Est-ce qu'il reste un serveur Warhammer Online? Il y en a un pas officiel, un shard, et ils essayent de refaire le jeu, donc ils galèrent et ils ont seulement les premiers paliers. Moi, ça a l'air d'aller sur L2, nous dit Nidog. Je suis au travail Crane, mais cet après-midi, je pouvais pas me connecter. Ah, c'est vrai qu'il y a du monde aussi, là. Il y a plus de monde, je sais pas. T'aimes bien les mangas? Tu connais Fairy Tail? Fairy Tail, je suis à la bourre. Je suis au moment où ils ont fait un bond dans le futur de quelques temps parce qu'ils étaient sur une île, je sais pas quoi. Qu'elle a amené trop de gens sur le jeu, a fait crash les serveurs. Non, je pense pas. Le MMO est actuellement fast-food au niveau du PEX, mais aussi par rapport au déplacement, téléportation, donjon, fly, monture plus rapide, etc. Oui, il y a tellement de choses qui sont... Arc est bien de ce côté, je suis pas du tout d'accord. J'ai joué à Arc et je me suis fait chier comme un rat mort. Taper du bois pendant 3 ans, ramasser des cailloux... les mécanismes de timing sont pas inintéressants, mais oh là là, non, il y a des gens qui drop. Il a droppé une tunique de dévotion, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très très bien. Non, Arc, je le trouve horriblement pas approfondi au niveau du gameplay. Après, il y a des trucs très sympas, le timing est intéressant, mais les mécanismes, elles sont, tu joues à 2 boutons, quoi. Il y a rien. Oui, la machine à laver a fini de tourner, c'est vrai ça. Ah bah oui, je vais aller tendre mon linge. Merci. Je reviens à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Alors attends. Il faut que je retrouve. Voilà, ça c'est ici. Et par contre, je vais aller sur l'écran de perso avant, parce que ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Je reviens. Hop. Voilà, parfait. À tout de suite. Attends, non, retourner sur l'écran de perso. Restart. Voilà. Mais non, les pubs, on s'en fout. Je reviens. Partez pas. Bisous.